Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du lundi 23 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Elle a déchaîné les passions avant de finalement servir à l'épreuve de surf des JO. Depuis ce matin, la tour des juges est en phase de démontage à Terre-Haut. Le coût plus élevé de l'opération et son utilisation dans de prochaines compétitions interrogent. Elle va mettre l'accent sur l'horticulture. La 38e édition de la foire agricole vous permettra d'en savoir plus sur les plantes médicinales, tinctoriales et d'ornement. On en parle ce soir avec un fin connaisseur, Thomas Moutam, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire. Un tour de l'île pour mieux appréhender le monde du travail et pourquoi pas se relancer dans les études. C'est ce qu'a proposé la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. L'expérience a conquis la trentaine de participants. La tour des juges utilisée pendant les Jeux Olympiques est en train d'être démontée. Si son avenir suscite encore des interrogations, le coût du montage et démontage s'élève à 30 millions de francs, un montant nettement supérieur à celui de l'historique tour en bois. Athéna Milkam, Rarhauma. Elle aura coûté au pays et à l'État 547 millions de francs, montage et démontage inclus. La fameuse tour des juges aura bientôt disparu du paysage de Terre-Haut. Après un grand nettoyage à terre, place au démontage de la structure sur l'eau, près de 2 mois après la fin des épreuves de surf. C'est sûr que la population se pose la question par rapport à cette tour, mais bon, on les a rassurés que comme quoi la tour sera retirée. Donc aujourd'hui, la tour sera retirée. Cet héritage des Jeux Olympiques 2024 aura marqué les esprits au PK0. L'impact de son installation sur l'environnement avait mobilisé des associations de la place avant que le projet soit remanié. Et finalement, la réussite des épreuves de surf semble avoir effacé le souvenir des polémiques. Aujourd'hui, l'Institut de la jeunesse et des sports, propriétaire de la tour, se montre rassurante pour cette opération de retrait de la structure. Pour le démontage, c'est les mêmes recommandations, les mêmes obligations que pour le montage. Les entreprises elles doivent prendre toutes les dispositions pour préserver l'environnement, pour respecter la faune et la flore, les coraux notamment. Donc les dispositions qu'on avait mis en place dès le départ, à savoir des chenaux d'accès bien balisés pour accéder au site de la tour, ils sont toujours en place. Donc les entreprises respectent ces engagements. Donc oui, même pour la phase de démontage, on est très vigilant à respecter ces obligations. Une phase de démontage estimée à 16 millions de francs et entre 15 et 20 millions de francs pour les opérations de montage. Des montants qu'il faudra trouver à chaque fois qu'il sera question d'utiliser cette tour. La tour elle va être d'abord rangée dans des conteneurs et nous pensons pouvoir et nous espérons pouvoir les stocker au quai de Tiopo. C'est l'endroit qui sera plus pratique pour le remontage de la tour. Et des discussions sont en cours avec la Fédération tahitienne de surf pour la mise à disposition donc, de la Fédération tahitienne de surf de la tour, de manière à ce qu'elle puisse la monter pour les grands événements, WSL, etc. On peut imaginer qu'elle soit montée autre part. D'ailleurs, c'est un vœu de notre ministère de tutelle, à Veirao par exemple. Trop tôt pour envisager les opérations futures. Mais du côté de la Fédération de surf, on imagine tout de même faire de cette structure un monument à vocation touristique. C'est en vent de nature aux portes de la zone urbaine. La foire agricole ouvre ses portes dans quelques jours à Otumaoro. Cette année, les visiteurs pourront y découvrir les secrets horticoles. Laure Philibert et Heimanu Manutei y ont rencontré des horticulteurs enthousiastes de partager leur passion et leur savoir-faire. Regardez. Elles prennent place dans les allées de la foire agricole. Les plantes et leurs fleurs font le bonheur des visiteurs. Appréciées pour leur parfum, leur beauté ou leur propriété, elle pourrait bien vous surprendre. Cette année, la Chambre de l'agriculture met l'accent sur la diversité des usages des plantes, un trésor parfois peu valorisé. À l'époque, les plantes ne servent à rien. Parce que quand tu parles à mon grand-père qui a 70 ans, que tu lui parles de plantes, ça ne lui dit rien, parce que ça ne se mange pas. Parce que nos anciens, il faut quelque chose, quand tu utilises la terre, il faut que ça se mange. Aujourd'hui, la vision a changé parce qu'aujourd'hui, les plantes ont beaucoup de valeur parce qu'il a la particularité ornementale. Cynthia participe à la foire agricole depuis une trentaine d'années. Pour cette exposante, la rigueur est essentielle. Maintenant, la terre, elle est contrôlée.
Maintenant, chez nous, c'est tout pollué. Il y a des fourmis de feu. Ils trouvent une seule petite fourmi dans ta plante. Tu ramènes toutes tes plantes à la maison le même jour. Hein. Ça ne peut pas se permettre d'avoir. Et maintenant, tout a été pollué par ces bébêtes-là. Les visiteurs les plus fidèles sont aussi avides de découvertes. Il ne faut pas rester toujours sur la même chose. Il faut beaucoup de... Parce que quand les clients ils viennent, ils cherchent autre chose qu'on n'a pas. Il suffit que tu fasses autre chose de différent. Tu es sûr que l'année d'après, tout le monde a la même chose. Oui, parce que les gens, ils repèrent tout ce qui se vend déjà. Ouais. Et s'ils voient que ça marche, l'année d'après, tu es sûr que ça va se multiplier. Pour découvrir les secrets horticoles, rendez-vous à Utumaoro à partir de jeudi et jusqu'au 6 octobre. Et nous allons justement recevoir en plateau le président de la CAPL, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, Thomas Moutam. Yaorana. Yorana Emma, merci de m'avoir invité sur le plateau. Et je voulais à mon tour saluer à tous les Polynésiens qui nous regardent ce soir et plus particulièrement nos agriculteurs. Alors bon, justement, agriculteurs, producteurs, horticulteurs et éleveurs, au total, ce sont 250 exposants qui vont venus de tous les archipels qui vont se réunir pour la foire agricole. Pour eux, ce n'est pas seulement l'occasion de vendre leurs produits, c'est aussi de se rencontrer, de donner plus de visibilité à leur métier. Exactement, donc tous les ans, nous organisons cette foire agricole à la fin du mois de septembre, pendant 11 jours ici à Utumaoro. Donc c'est le moment de rencontre avec tous les agriculteurs et en plus cette année, nous avons invité nos agriculteurs qui viennent des archipels, des Marquises, des Australes, des îles sur le vent et plus particulièrement Tahiti et Moorea. Donc c'est un lieu de rencontre, de partage, de formation, de discuter donc, sur la problématique, sur le développement de l'agriculture, sur la transformation. Donc c'est le lieu où tout le monde s'approprie pour trouver le bonheur et surtout le thème de cette année, c'est sur les plantes. La foire, c'est une vitrine pour leur savoir-faire, mais parfois le reste de l'année, on a un petit peu de mal à trouver leurs produits. Les filières de distribution et de transformation pourraient être mieux organisées, améliorées pour y remédier. Depuis quelques années, l'ancien ministre Thierry Alpha a pu mettre en place des différents ateliers de transformation à Tahiti dans les archipels. Et d'ici 15 jours, donc, on va inaugurer 3 ateliers de transformation à Tebeuta et après dans les archipels. Si on veut développer cette filière de la transformation, il n'y a pas de secret. Le seul moyen, c'est d'installer, de construire des ateliers de transformation. Je prends un exemple. Il n'y a pas très longtemps, un agriculteur qui m'a appelé. D'ici quelques temps, il va récolter une dizaine de tonnes de patates douces. Est-ce qu'il va arriver à commercialiser tous ces 10 tonnes de patates douces? Une partie, oui, mais une partie, on pourra transformer à ce moment-là. L'année prochaine, il y a un investisseur qui va investir à Rayatea. Il a déjà planté une vingtaine d'hectares de ourou. Il y a plus de 1000 pieds qu'il a déjà planté. L'objectif, c'est de transformer ces ourous en julienne, en morceaux de ourou, donc surgelés, congelés, pour pouvoir alimenter pour la population, dans les distributions, dans les écoles, dans les hôtels, qui va remplacer et que tu peux transformer en farine de ourou. Bon, c'est un des éléments. Et il y a plusieurs autres produits qu'on pourrait transformer. Cette édition de la foire agricole marque également les 140 ans de la CAPL dont vous êtes le président. L'un de vos buts est de tendre vers le développement durable pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Où en sommes-nous aujourd'hui et selon vous, le pays met-il suffisamment de moyens pour atteindre cet objectif? C'est vrai, depuis 1884, on a créé la Chambre d'agriculture. Je voudrais donc apporter un soutien à tous ces anciens présidents qui ont dirigé depuis 1884. Et c'est vrai qu'à l'époque, les représentants de la Chambre sont nommés par le gouverneur à l'époque. Et ce n'est qu'en 1903 qu'on a commencé à mise en place par nommer un président et jusqu'à aujourd'hui. Donc les 140 ans de la Chambre d'agriculture, c'est un des plus anciennes institutions du territoire. C'est la deuxième, même juste après la CCISM. Selon l'ISPF, les 3/4 des chefs d'exploitation doivent faire d'autres activités en parallèle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Comment rendre le secteur plus attractif si ceux qui y travaillent peinent à gagner leur vie?
D'abord, donc, il y a des écoles de formation. Donc, il y a le lycée agricole de Opunho, de Moréa, il y a les MFL, les CJA. Après, il y a le CFPPA qui va fêter aussi ses 30 ans d'anniversaire, donc l'existence du CFPPA de Moréa. Donc, tous ces instruments, donc tous ces bâtiments qu'on voulait mettre en place pour pouvoir, la formation pour aider nos jeunes, même nos adultes, ils ont besoin de formation. Mais pour l'instant, le niveau de formation agricole est quand même très bas sur le territoire. Je ne dis pas qu'ils sont très bas au niveau du territoire, mais c'est une volonté. C'est vrai qu'au niveau du lycée agricole, il y a beaucoup d'inscrits au niveau du lycée agricole, mais sur l'existence, sur la mise en pratique du secteur primaire, il y a très peu. Je pense qu'il faut que le pays, donc, peu importe le gouvernement, d'accompagner, de soutenir les porteurs de projets, surtout pour les jeunes. Comment un jeune pourrait développer sans accompagnement, sans les mesures d'accompagnement, sans apporter un soutien au niveau du pays, au niveau de la commune, au niveau de la chambre d'agriculture? Je pense qu'un des éléments clés, c'est de mutualiser nos moyens. Je voudrais donc remercier le nouveau chef de la DAG, donc, que nous allons rencontrer d'ici peu pour pouvoir mutualiser les moyens. Qui fait quoi? La DAG, la chambre d'agriculture, les PICVANI, le gouvernement, l'État, les communes, nous ne pouvons plus développer sans les communes avec les coopératives. On revient sur la foire agricole. Vous espérez accueillir entre 50 000 et 70 000 visiteurs. Qu'avez-vous prévu pour attirer autant de monde pendant l'événement? C'est un des événements populaires sur l'exposition de la foire agricole. C'est pas évident, nous avons organisé donc sur le parking, sur l'organisation, surtout pendant les 11 jours de la foire agricole. Il y aura beaucoup de monde, et plus particulièrement nos enfants. Il y a plusieurs transports qui seront regroupés sur Otumoro. Et donc, c'est un problème d'organisation que nous allons mis en place. Ce n'est pas évident, mais l'objectif, c'est de réussir, de pouvoir partager, accompagner nos visiteurs, nos enfants dans différents stands. Et je rappelle que la foire agricole se tiendra à Otumoro du 26 septembre au 6 octobre de 9h à 18h. Merci beaucoup Thomas Moutam d'avoir accepté notre invitation ce soir. Comme je vous le disais en titre, 30 jeunes des quartiers prioritaires ont fait un tour de l'île pas comme les autres. Pour les motiver et les aider à se former ou se lancer dans le monde du travail, la DPDJ a tenté une nouvelle approche. Le reportage d'André et Ingrid Vaury. Je crois que c'est grâce à vous que je vais peut-être trouver le bonheur. J'espère que je vais trouver du travail. Qui aurait pensé qu'un simple tour de l'île en truck pourrait provoquer un tel déclic, une véritable prise de conscience? Qui aurait pensé qu'une simple balade pourrait redonner espoir aux jeunes des quartiers prioritaires? Les nombreux témoignages recueillis tout au long de cette journée ont surpris plus d'un. Franchement, à partir d'aujourd'hui, ouais, ma vie est plus grave changée. Notamment avec toutes les informations que j'ai reçues de l'ADI, de la CCISM et tout. Franchement, moi j'y crois. Cette idée est née au sein d'une équipe jeune et dynamique dans les bureaux de la DPDJ, la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. J'ai donc fait le constat que certains de nos jeunes qu'on trouve dans nos quartiers prioritaires de Pape-Été notamment, n'ont jamais eu la chance de venir goûter, ne serait-ce que goûter au matin le temps d'une journée. Le Terefahati leur donne l'opportunité de rencontrer des intervenants travaillant au sein de l'éducation, des formateurs, l'armée ou encore des chefs d'entreprise issus du même milieu et qui ont réussi. Et tout cela en se promenant autour de notre belle île de Tahiti. Et la première fois que j'ai vu, ça s'est bien passé. Je me suis dit, ça me rappelle, je vais y aller. J'ai emmené aussi ma femme, mes cousins, partager. Grâce aux nombreux témoignages filmés recueillis tout au long de cette journée, il est permis de dire que cet événement a fait du bien au public des quartiers prioritaires de Vainignore, Paraita et Vaitavatava. Un mot de tourisme, Simo Orea, Bora Bora et certains atolls des Tuamotu restent les destinations prisées du Whenua. D'autres comme Huahine, discrètes et authentiques, se démarquent de plus en plus. C'est une aubaine pour les habitants et prestataires de l'île, comme l'a constaté Jessica Doucet. Desservi par 6 touchés de bateaux et jusqu'à 50 vols par semaine, Huahine est de plus en plus accessible. En 2022, plus de 50 000 touristes l'ont visité. Ils étaient 10 000 de plus en 2023. Le secteur se développe. C'est quand même, lorsque Apetahi a fait la ligne des Rarumate, on en a pas mal aussi qui viennent par le Apetahi Express. Augmentation également au niveau des vols? Aussi.
C'est ce qu'on constate et on est bien content parce qu'il faudra bien. Je ne sais pas, mais moi je dis que je suis même étonnée qu'il y ait autant de touristes ici à Hua Hin, mais en même temps surprise et heureuse de voir cela parce que ça fait profiter toute la population. Pour faire face à ce flux touristique grandissant, les meublés du tourisme se sont multipliés, 194 sont répertoriés à ce jour. Ils complètent l'offre de clés des 2 hôtels 3 étoiles et des 23 pensions de famille de l'île. Au début, on n'était que à 4 parce qu'on n'avait que 2 chambres. On a construit petit à petit avec les fonds du lodge et j'espère qu'un jour on peut agrandir encore un peu plus. On peut dire que ça marche, il y a de la demande? Ah oui, ça marche. Et là, actuellement, on est en saison haute depuis le mois de mai. À partir de novembre, ça va baisser jusqu'à février. Février, ça remonte. Et entre Airbnb, on s'entraide aussi. Stimulés par une demande de plus en plus grandissante, les activités annexes se développent aussi. Voitures de location, excursions en tout genre. Les habitants de Hua Hin surfent la vague tout en gardant l'authenticité de l'île. Mais c'est pas facile parce qu'on sait pertinemment que il y a aussi le travail, ça crée de l'emploi et tout. Mais nous saurons le faire au bon moment. Et c'est un peu un appel à tout le monde, c'est que voilà, il faut qu'on garde cette authenticité. C'est très important. C'est un peu ça qui attire le touriste aujourd'hui et je les remercie pour cela. Un combo qui marche, les touristes repartiront avec le sourire. Ma famille l'a visité et on m'a dit il faut y aller sur Hua Hin. Génial. Merveilleux. Des paysages merveilleux, beaucoup de choses faites pour les touristes pour qu'on puisse venir tranquille, s'arrêter, visiter. Mat Edia compte bien profiter de cet essor, pourquoi pas en développant un tourisme inclusif tourné vers l'environnement et l'agriculture. Focus sur nos jeunes riders de BMX. Ce week-end, ils se sont mesurés à des champions néo-zélandais pendant la Aito Taitenui Race 2024. Vous allez le voir dans ce reportage, certains ont de grandes ambitions. Ça va, j'étais un peu stressée au début, mais après quand on a commencé les compétitions, j'étais un peu chaud. 33 pilotes ont performé sur la piste de Haroué, parmi eux des voisins du Pacifique. Ça nous permet de faire un échange avec la Nouvelle-Zélande car nous accueillons 2 entraîneurs néo-zélandais, Tony James et Tim Ferguson, avec 3 pilotes néo-zélandais. Nous avons Benjamin Anderson, nous avons Drolé Le Cahill, Matatini et Matuanui. Oui, c'est fantastique. Je suis vraiment surpris de la qualité des pilotes ici. Nous avons eu une semaine de coaching avec eux et ils se sont vraiment bien développés. La compétition est vraiment bonne. Se mesurer à de telles pointures de la discipline, c'est une aubaine pour les riders locaux qui se préparent à d'autres compétitions. Dans leur viseur, les Océania qui auront lieu en Nouvelle-Zélande en février 2025, ainsi que les championnats du monde. Oui, c'est une bonne préparation aujourd'hui pour l'année prochaine pour les Océaniens en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, il y aura du boulot quand même. Il faudra bien s'entraîner, il faut bien se préparer, position des virages, quand on pompe, pour voir si les sauts ça sert à quelque chose. C'est pour m'entraîner, me préparer pour les grandes compétitions comme les Océania, le championnat du monde. Le parcours polynésien a conquis Matatini Drolé Le Cahill, jeune rider néo-zélandais 6e de sa catégorie au rang mondial. C'est plutôt bien parce que la piste est bonne et la grille de départ est plus rapide que beaucoup des pistes en Nouvelle-Zélande. J'aime vraiment cet événement. Ces jeunes sportifs ont pour ambition de devenir de grands champions. Certains espèrent se qualifier un jour aux Jeux Olympiques. On termine ce journal en allant à Paris pour faire la rencontre de Kianui Brothers. Passionné par la musique, il a quitté le Fénois pour faire carrière dans l'Hexagone. Kianui espère être sélectionné par la célèbre émission The Voice. Nos correspondants Julien Panafieux et Wallis Glaise l'ont rencontré. On respire Montmartre avec ses jardins, son charme, sa lumière et ses artistes. Il y a quelques mois, Kianui Brothers, 31 ans, a quitté son Fénois pour faire carrière dans la musique dans la capitale française. C'est dans le sang, on aime ça, on aime partager. Côté ma maman, mon grand-père était un grand musicien à Tahiti, il faisait partie des plus grands bands de l'époque.
Et côté papa, on a une famille qui aime ça, chanter, partager. Le Tahitien avait l'habitude de se produire sur les scènes locales. Il compte bien se servir de cette expérience pour briller lors des sélections de l'émission The Voice. L'artiste a même déjà choisi la chanson qu'il interprétera, Sous le vent, le morceau mythique de Céline Dion et Garou. Je m'adapte un peu à toutes les conditions, tu vois. Et vraiment s'accaparer cette chanson, c'est pas facile. Il faut vraiment vivre cette musique. Il faut vraiment être à l'intérieur, c'est pas chanter pour chanter, tu vois. Quand je chante cette musique, je suis transporté, tu vois. C'est comme si je vis la musique et c'est ça qui donne un peu, je mets de l'émotion à travers les paroles qui donnent encore un peu plus de sens à la musique, quoi. Quelle que soit l'issue des sélections de The Voice, Keanui a l'intention de rester ici dans l'Hexagone. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, il se produit sur les scènes de festivals les week-ends et participe aussi à des événements importants comme les Jeux Olympiques de Paris. Le Polynésien a la tête sur les épaules, rentré dans l'industrie musicale sur le tard, présente des défis, mais il demeure déterminé. C'est la chance de ma vie et peut-être un rêve qui se réalise aussi parce que depuis tout petit que je chante et j'avais abandonné la musique pendant 11 ans quand même, quand j'ai eu mon fils. Garder toujours en tête la même philosophie, exprimer ses émotions par la chanson, l'amour pour son fils qui est resté à Tahiti est sa plus grande force. Entre la force de partir et l'envie de rester, l'artiste a sorti la grande voile et espère glisser sous le vent. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, voyez l'émission To'u Whenua To'u Ora à 19h30, place à 2012, le film de ce lundi. Et très belle soirée à tous, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.